coach en relation, qui est non seulement coach en relation personnelle, en relation amoureuse. Elle a longtemps exercé sous la casquette de coach love, mais également qui, toujours dans cette dynamique d'amélioration, dans cette dynamique de faire des choses nouvelles, dans cette dynamique de répondre aux attentes des femmes, parce que elle aussi, elle a cet appel pour l'épanouissement de la femme, cet appel pour l'épanouissement émotionnel, l'épanouissement psychologique, l'épanouissement spirituel, l'épanouissement physique, mais aussi et surtout l'épanouissement financier. Donc, elle est également coach, business coach, dont elle exerce dans l'entrepreneuriat et véritablement, sa cible, c'est le digital. Sa cible, c'est ces femmes-là qui n'arrivent pas à s'épanouir, ces femmes-là qui sont longtemps restées dans le couloir de je ne peux pas faire, je suis empêchée de faire. Mais aujourd'hui, non seulement elle nous parlera de ce qui nous concerne, l'équilibre émotionnel, guéri émotionnellement, mais aussi elle va nous donner des clés pour pouvoir s'épanouir à partir de son téléphone et des dons et talents que tu peux avoir en tant que femme. Donc, coach, vous avez la parole. Voilà. Merci. Je mets ma caméra. Elle est déjà là. On vous voit Bonsoir, très bien. bonsoir, coach. Bonsoir à toutes les femmes Bonsoir. exceptionnelles. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un privilège pour moi, hein, d'être avec les exceptionnels. Qu'est-ce qu'on fait? On attend les autres quelques minutes ou alors on commence? C'est la coach qui décide. On regarde, on attend encore quelques minutes. On attend Voilà. quelques minutes. Ok, Voilà. super. Relancez les autres et voilà, on va attendre quelques minutes. On va attendre quelques 2 ou 3 minutes pour relancer les autres, Oui. pour que le maximum soit là. Transférer. Puis, éradiquer. Donc, connectez-vous les exceptionnels. Connectez-vous, vous aurez plein de clés ce soir. Ce soir, vous aurez plein de clés. Voilà. Du coup, coach, on va commencer. Oui, oui, on va commencer, coach. Alors, bonsoir les exceptionnels. Vous nous suivez d'où? Quelle est votre position géographique? En tout cas, bienvenue à vous. Ne soyez surtout pas timide. Euh, Échangez avec nous, partagez, mettez-vous dans le bain en fait. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour échanger. Voilà.
Voilà. Je veux vous voir écrire, échanger, mettez une pause sur Ouais. ce que vous faites et restez concentré en fait. Restez concentré. Exactement. On va partager, on va donner de la valeur et on espère que le reste, ça va le faire en fait. Vous nous suivez tous, s'il Mm. vous plaît. Il y a Annie, il y a Natacha Rosine, par message, vous pouvez écrire. Il y a Christelle, il y a Henriette Vautour, voilà, voilà. Depuis Yaoundé, ah oui, 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 bienvenue, bienvenue de Natacha Rosine. Il y a Dolly. Voilà qui rentre. Bienvenue, Dolly. Euh, et qui d'autre est là? Qui d'autre est là, en fait? Bienvenue, Dolly. Bienvenue. Qui d'autre est là? N'hésitez pas de taguer les autres. N'hésitez pas d'appeler les Oui, autres, en fait. Appelez les autres, s'il vous plaît. Partagez également autour de vous. C'est possible. Oui. Taguez oui, les autres dans le partage. groupe, en fait. Dans le groupe, vous pouvez faire arroba, vous taguez les personnes. Oui. Taguez les autres. Envoyez-leur un message dans le groupe. Dis-leur que nous sommes en live, en fait. On va donner la valeur qu'elle soit là. C'est important. Est-ce que vous pouvez le faire? Vous avez 1 minute pour le faire dans le groupe. Voilà. Envoyez dans le groupe, connectez-vous. Envoyez ce petit message dans le groupe, connectez-vous. Nous sommes en live. Connectez-vous, connectez-vous. Donc, si vous le faites, vous verrez, tout le monde va se dépêcher en fait. C'est un petit exercice. Un petit exercice, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Natacha l'a déjà fait, Christelle, Annie, Henriette, Dolly. Voilà, je veux vous lire. Je suis là, j'attends de vous lire dans le groupe. Voilà. Taguez les autres en fait. Taguez les autres et vous verrez qu'elles vont nous rejoindre. Le but, c'est vraiment de faire bénéficier de toutes ces pépites à plusieurs femmes. Alors, ce soir, nous allons partager ensemble sur le thème comment devenir une femme épanouie émotionnellement et financièrement. Oui. Mm. Je sais que c'est des thèmes que la coach Josiane, vous voyez, ça rentre. Donc, voilà, merci. Voilà, ça rentre, vous voyez. Euh, vous savez, euh, une femme, qu'elle soit épouse ou pas, doit avoir cet équilibre, en fait. Doit être équilibrée, c'est-à-dire épanouie sur le plan émotionnel et Yes. financier. C'est très important. Ces deux dimensions-là vont vous amener à être heureuse, épanouie. Que Mm. vous soyez célibataire ou marié, je pense que c'est deux éléments indispensables dans votre vie. Ah, Oui, yes, 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 indispensables. Et ça ne dépend pas de votre statut matrimonial. Ça ne yes. dépend pas. Je pense même que, je dis souvent aux femmes, si vous êtes célibataire, c'est une grâce parce que c'est maintenant que vous devez vous préparer. C'est maintenant que vous Mm. devez vous préparer. C'est-à-dire faire une préparation au mariage. Guérir de Oui. vos blessures émotionnellement et acquérir véritablement votre liberté financière. Vous comprenez un peu? Sincèrement, Mm. parce que lorsque vous vous mariez et que vous n'avez pas réglé ces deux aspects dans votre vie personnelle, ah oui, vous aurez des séquelles. Vous allez en souffrir comme la plupart des femmes. Oui. Lorsque tu n'as rien, tu es marié, c'est le mépris, manque de respect, l'humiliation, infidélité qui se multiplie. C'est-à-dire que vous imaginez qu'on trompe les femmes financièrement stables. Donc imaginez vous qui n'avez rien. C'est la cata. C'est la catastrophe même. Oui, c'est-à-dire que vous voyez un peu le truc en fait. C'est-à-dire que c'est la Mm. catastrophe. Vous Oui. allez tellement souffrir. Même dans la Yes, yes. société, vous serez pointé du doigt. Alors, c'est pour ça que ce soir, véritablement, on va rester focus dessus. Je sais pas si vous permettez que je fasse un partage d'écran. Oui. Je vais faire un partage d'écran. On va faire ce partage d'écran.
Voilà. C'est clair pour tout le monde, c'est lisible pour tout le monde. Est-ce que vous arrivez à nous lire? Bienvenue à toutes les personnes qui rentrent. Bienvenue. Vous nous suivez d'où? Quelle est votre situation géographique? Ne soyez pas timide. Rentrez dans le bain véritablement. Échangez. Posez toutes vos questions et on va répondre. Voilà. Toutes vos questions. Sentez-vous à l'aise, en sécurité. Oui. Alors, comment être une femme épanouie émotionnellement? Oui. La première des choses que je vais t'inviter à faire, c'est apprendre à te connaître. Est-ce Mm. que tu te connais? Oui. Une femme qui se connaît, c'est une femme qui connaît ses valeurs, qui connaît ses limites. Quelles sont tes Mm. limites en fait? Mm. Je vois souvent des femmes qui disent, oui, mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça. Vous savez, c'est bien, mais je vais un peu rester ici sur les femmes qui subissent les infidélités, par exemple. Oui, coach, mon mari m'a trompé. Est-ce que je dois partir ou Mm. rester? Mais moi, je pose la question, quelle est ta limite en fait? Parce que ça ne Mm. dépend pas de moi, ça ne dépend pas de la coach Donc, Josiane, ça ne dépend pas de ta famille, exactement. mais ça dépend de toi. Quelles sont tes Mm. valeurs? Quelle est ta ligne rouge à ne pas franchir? C'est toi en fait. Lorsque tu te connais, tu sais ce qui est bien pour toi. Tu sais ce qui est supportable et ce qui ne l'est pas. D'où l'importance aussi, lorsque vous avez des problèmes, de rencontrer la coach Josiane pour les accompagnements en privé. Oui, Oui. parce que la situation que tu vis ou alors le coaching que tu auras va être spécifique à ta situation en fait. Je prends un exemple banal terre à terre. Une femme qui n'a pas de revenus, qui a quatre cinq enfants, qui vit des situations dans son couple, tu vas lui dire oui, quitte ton foyer, laisse ton foyer, mais est-ce que tu vas l'aider à s'occuper de ses quatre enfants? Ça, c'est un style de conseil où tu peux donner à une femme qui est libre financièrement. Oui, une femme qui n'a pas de situation financière, tu ne peux pas lui dire du jour au lendemain, oui, il faut quitter, tu sais, comme la situation s'est passée comme ça, vraiment, c'est un manque de respect terrible, il faut partir. Elle va aller où? Rentrer en Yes. famille avec quatre enfants. Qui va scolariser ses enfants? Qui va Mm. s'occuper de ses enfants? Donc, le Mm. conseil va être spécifique à sa situation. C'est-à-dire, première des choses, trouver une situation. Oui, ça dit que développer une activité pour commencer à faire des petites économies et puis programmer son départ. Mais ce n'est pas le même conseil, par exemple, qu'on va donner à une femme qui est libre financièrement. Vous voyez un peu. Donc, Mm. vous devez connaître vos limites. Femme, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais tes valeurs? Quand je parle de te connaître, ça ne se limite pas simplement au nom que ta famille t'a donné, le nom que tes parents t'ont donné, mais je parle de toi-même. Est-ce que tu as appris à te connaître? C'est un travail à faire en fait. Est-ce que en tant que femme célibataire, tu as des limites? Ou alors, lorsqu'un homme rentre dans ta vie, il peut diriger ta vie en fait comme il veut. Il peut décider de t'amener en Garoundéré à Douala, toi tu es partante. Nos projets dans ta vie, nos limites. En fait, toi tu suis seulement. Tu n'apportes pas. Tu n'es pas une aide. Toi tu suis seulement le volant en fait. Non, tu dois avoir des limites. Ça va te permettre de connaître le style d'homme que tu vas faire entrer dans ta vie. Lorsqu'un homme va t'aborder, tu n'auras pas besoin de réfléchir, de passer par quatre chemins. Tu sauras tout de suite dans son langage que voici un homme qui me correspond, voici un homme qui ne me correspond pas. Lorsque tu te connais, tu attires à toi la personne qui te ressemble. Alors, apprendre à te connaître également, c'est savoir ce qui te rend heureuse. Ça, c'est un point même très important. Qu'est-ce qui te Yes. rend heureuse? Qu'est-ce qui te rend véritablement heureuse? Et lorsque je parle de ce qui te permet d'être heureuse, d'être épanouie, j'enlève les enfants, j'enlève le mari. Parce que beaucoup de femmes ont limité leur bonheur dans le mariage au mari, en fait. Oui, on sait toutes qu'en tant que femme mariée, on est heureuse quand on est avec nos maris. Ça, on le sait déjà. On est heureuse quand le mari est à la maison, quand il ne découche pas. Ça, on le sait déjà. Je ne te parle pas ici de ça. Je parle de
ta personne personnelle. Parce que vous savez, même en étant une épouse, vous devez avoir une partie de vous, en fait. Et c'est ça qui crée l'équilibre. C'est ça même qui donne le punch dans le Yes. couple, en fait. Oui, Yes. vous devez avoir votre jardin secret. Ça ne fait pas de vous une femme insoumise, mais ça crée de l'équilibre. Parce qu'une femme qui arrive à créer son épanouissement en dehors du foyer, c'est une femme qui est doublement épanouie dans le foyer. C'est une femme qui rend sa maison épanouie. C'est une femme qui rend son mari épanoui, en fait. Pourquoi? Parce qu'elle arrive déjà toute seule à créer son épanouissement. Alors toi, qu'est-ce qui te rend véritablement heureuse? Si au jour d'aujourd'hui, tu n'arrives plus, parce que moi, je me souviens, à une étape de ma vie, j'avais perdu le sourire. Quand je voyais les gens sourire, je me disais, mais ils font comment pour sourire, en fait? J'étais à la limite jalouse, en fait. J'avais perdu mon sourire, en fait. Frustrée. J'avais perdu mon sourire. Quand je voyais même les gens se marier, ils disaient que, mariage là, que je connais là. Vous voyez un peu. Donc, si vous êtes arrivé à ce stade, il n'y a pas de souci, c'est normal. Il y a des moments comme ça dans la vie où lorsqu'on accumule les échecs, ou lorsqu'on accumule les traumatismes dans la vie, oui, on perd le sourire en fait. Mais c'est à vous de commencer à redévelopper ce sourire en vous Yes. accrochant à quelque chose qui vous fait plaisir. Allez chercher ce quelque chose. Ce quelque chose peut être un rêve de petite fille. Ce quelque chose-là, vous pouvez le créer. Oui, vous pouvez développer ce quelque chose qui vous rend heureuse, qui vous déconnecte émotionnellement de tout ce qui est négatif dans votre foyer. Je parle ici à ces femmes-là qui souffrent dans les foyers, ces femmes qui vivent de Mm. traumatisme. Et il y a des femmes qui disent Yes. souvent comment faire pour vivre avec un homme toxique ou comment Mm. faire lorsque le mari est toxique. Oui, c'est une question de choix. Tu peux vivre même maison avec quelqu'un de toxique. C'est comme la famille. On peut être dans une famille toxique, on n'a pas choisi sa famille, mais on vit avec. Et comment on vit avec? On se détache. On crée son Voilà. bonheur. On se détache. On se détache en fait. On crée son bonheur. C'est-à-dire, tu es là, mais tu crées un cercle. C'est ton cercle à toi. Un cercle sain. C'est-à-dire, tu as une routine. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que qui te permet de rester épanoui? Qu'est-ce qui te permet de rester équilibré? Par exemple, on a le groupe des exceptionnels. Tu viens, tu discutes avec les autres, ça te fait du bien. Tu commences à faire, par exemple, du sport. C'est-à-dire, tu crées ton épanouissement. Tu rentres, par exemple, tu ne restes pas seul. Tu rentres dans une association, par exemple, l'association du Souris de Lac que nous avons mis sur pied au Cameroun. Si tu n'es pas encore inscrit, Voilà. nous avons besoin des bénévolats. Je t'invite. Tu peux entrer comme ça dans ce genre d'association. Ça te permet, lors des réunions, de rencontrer d'autres femmes, de t'évader, de parler d'autres choses, de, de penser autre chose. Parce que lorsqu'on reste à la maison, c'est quoi? On est mal. Le On est mal, stress. on stresse parce qu'il est 22 heures, le mari n'est pas encore rentré. Il est minuit, il n'est pas encore rentré. Il n'est pas passé manger midi à la maison. On est tellement stressé. On est rentré du boulot. La journée avec les enfants, c'est stressant. Alors le week-end, crée un moment pour toi. C'est important. Crée un moment pour toi. Un moment qui te rend heureuse. En dehors des enfants et du mari. Vous savez, en dehors des enfants, il y a une vie, hein. Attention, les enfants vont grandir, vont quitter la maison. Je ne vous le souhaite pas. Ne devenez pas les belles-mères frustrées. Parce que quand vous déposez tout votre bonheur dans les bras de l'enfant, ça devient quoi? Oui, j'ai donné toute ma vie pour toi. J'ai sacrifié toute ma vie. Mais personne ne vous demande de sacrifier. C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà nos batailles. Personne ne vous demande de sacrifier toute votre vie parce que, attention, les enfants vont grandir, vont partir. Et Mm. pourquoi on a des belles-mères aigries, toxiques? Parce que quand les enfants partent, ça devient un problème. Ça dit qu'elle va nuire à la nouvelle épouse de la femme parce que pour elle, elle a donné toute sa jeunesse. Elle a donné toute sa vie. Elle veut s'imposer. Pour elle, s'imposer, c'est revivre. Elle veut revivre. Oh, voilà. Elle veut savoir tout ce qui se passe dans le mariage là. Parce qu'elle s'ennuie en fait. C'est pour elle, c'est une façon Mm. de revivre en fait. Et vous allez entendre des mots. Oui, j'ai payé les études, mais j'ai sacrifié ma vie. Je n'avais pas de vie. Ou quand ton père m'a Yes. abandonné, tu ne sais pas comment moi j'ai fait.
Mais franchement, n'arrivez pas là. C'est justement ça. C'est pourquoi je dis, vous devez créer votre bonheur en dehors des enfants, en dehors du mari. Oui, Yes, yes, yes. c'est ça en fait. Parce que lorsque votre bonheur, oui, dépend essentiellement du mari, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est des regrets. 27 ans de vie commune. On va faire référence à l'histoire qui circule sur les réseaux sociaux actuellement. 27 ans de vie commune, la moitié de sa vie à donner à un homme, à consacrer, à créer son bonheur autour d'un homme. Mais Voilà, c'est vrai, ça fait mal, mais c'est des ça fait choses mal. dont on milite aujourd'hui. Personne ne nous demande de le faire. Personne ne nous demande de le faire en fait. Pourquoi? Parce que avec le temps, c'est les regrets, les frustrations. On s'est oublié, on s'est abandonné, on a tout donné pour un homme. Ça dit qu'on sort quand il sort. Quand il décide de ne pas sortir, il y a des femmes là qui ne sortent pas parce que, oui, mon mari refuse de sortir avec moi et moi j'ai décidé que je ne sors plus. Mais maman, est-ce qu'il marche avec tes pieds? Est-ce que tu marches avec ses pieds? Et après un certain temps, ben, tu es frustré, tu es mal, tu deviens impulsive, très impulsive, Hmm. tu démarres au quart de tour. C'est une Voilà, accumulation intérieure, ça étouffe. une frustration. Ta mine a complètement changé. La femme joyeuse, souriante, là, tu ne l'es plus. Au boulot, tu es cette chef qui est amère, méconnaissable, cette collègue qui est toujours irritée. Vous voyez un peu, c'est à l'intérieur que ça se passe en fait. D'où Yes, l'importance. Pour être cette femme épanouie émotionnellement, tu dois créer ton bonheur, créer un cercle qui yes, t'appartient, un cocon qui t'appartient en fait. Oui, vous savez, je le dis souvent, plus tu te comprends, plus tu es épanoui. Plus tu fais des choses qui te plaisent, plus tu es épanoui. Plus tu yes. t'oublies, plus tu es une femme Pour mariée ou déséquilibrer. célibataire frustrée. Oui, lorsque tu t'oublies dans la vie, tu penses aux autres, aux enfants, à la famille, les amis, tu t'oublies. À un certain Hmm. moment, tu vas être épuisé. Tu vas devenir cette femme amère en fait. Et lorsque tu es célibataire, plus tu te comprends, plus tu vas faire des choix alignés à qui tu es. Yes. C'est ça en fait. Tu vas faire des choix alignés à la personne que tu es. De toutes les façons, aujourd'hui, si tu es célibataire, sache que tu es le reflet de la personne que tu attires. Même Yes. inconsciemment, même si tu ne le fais pas, voilà, même inconsciemment. Tu es le reflet de la personne que tu attires. Les femmes disent souvent, oui, je tombe toujours sur les pervers narcissiques. L'homme est pervers Hmm. narcissique. Vous savez, Hmm. parfois nous-mêmes, on est toxique, on ne le sait pas, hein. D'où, c'est pour ça qu'on attire ce genre. Ben oui, coach. C'est pour ça qu'on va attirer ce genre d'homme. Exact. Oui, parce Yes. que, en fait, le pervers narcissique ou l'homme manipulateur, ça dit que parfois, il vient nous révéler nos blessures, en fait, cachées. Hmm. Il va venir révéler en nous nos blessures. Il vient nous faire comprendre en fait qui nous sommes réellement. C'est pendant cette saison que tu comprends que, ah, quand j'étais célibataire, je pensais que j'avais guéri de mes blessures, je pensais que j'étais saine. Mais depuis que je me Hmm. suis mariée là, je me rends compte que plus Ça il y ne a va des pas. problèmes dans le foyer, c'est là où tu te rends compte véritablement que ben, tu n'as jamais guéri de tes blessures. Les blessures sont Mhm. là, elles étaient juste, c'est-à-dire que tu avais fait un pansement. Hmm. Au camouflage. Oui, c'était camouflé. Vous savez, quand vous avez la plaie, hein, c'est là. C'est le pansement, en fait. C'était caché quelque part. La maladie était cachée quelque part. Et dès qu'il y a eu des problèmes, paf, la maladie refait surface. Est-ce que ça fait sens, les exceptionnels? Est-ce que tout ça, ça fait C'est ça. sens? Est-ce que ça fait sens? Oui.
Être une femme épanouie émotionnellement, très important. La deuxième des choses, Mhm. tu dois cultiver l'estime de soi. Voilà. L'estime de soi. Oui, l'estime de soi. Tu dois apprendre à t'aimer, à estimer la femme que tu es. Si tu n'estimes pas la femme que tu es, ben, qui va estimer la femme que tu es? Le mari, toi, je ne sais pas, les voisines, la société? Non. Tu dois déjà accepter la personne que tu es, avec tous les manquements. Tu as eu à faire des accouchements, tu as plus de la quarantaine, tu as pris des kilos, tu as le gros ventre, les vergetures, les seins ne sont plus comme avant. Cette femme que tu regardes dans le miroir, tu dois avoir de l'estime profonde pour cette femme. Et c'est comme ça que les autres vont t'estimer à ta juste valeur. Pourquoi? Parce que tu t'acceptes. Moi, je dis souvent, vous savez, quelqu'un qui a un handicap, quand la personne accepte son handicap, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous lui dites, oui, regarde comment ton pied est, il n'est plus touché par rapport à ça, hein. Mais quelqu'un qui n'a pas accepté son handicap, quand vous lui dites que, oui, tu es handicapé, mais ton pied n'est pas droit, imaginez la rage que la personne va avoir. Oui. Imaginez un peu, aujourd'hui, vous ne vous sentez plus cette femme belle, peut-être parce que vous avez pris de l'âge, vous avez fait des enfants, peut-être parce que le mari est infidèle, parce que oui, lorsqu'un homme Mhm. multiplie les infidélités, ça froisse votre amour, parce que vous vous dites, peut-être Mhm. je ne suis pas mieux, peut-être je ne suis plus belle, peut-être je ne suis pas, c'est pour ça qu'il va voir ailleurs et tout, peut-être, mais j'aimerais te dire que cette personne-là, cette femme-là que tu vois, tu dois l'estimer. Tu dois l'aimer. Voilà. Avec toutes les imperfections, tu dois l'aimer en fait. Si tu te rejettes, les autres vont te rejeter. À quel prix tu te Yes. vends? Oui. À quel prix en fait? Si on te demandait de poser un prix sur ta propre personne, quel est le prix que tu donnerais pour ta propre personne? Yes. Sache que si tu te donnes un prix de 100 francs, les gens vont t'acheter même à 50. C'est-à-dire que les autres vont t'acheter même à 50, hein. Les autres t'achètent selon la valeur que toi-même tu es capable de poser sur toi. Alors, Yes. apprends à t'aimer véritablement. Et pour apprendre à t'aimer, à avoir l'estime de soi, tu dois arrêter de te comparer aux autres. La comparaison te détruit. Voilà. Accepte les saisons de ta vie. Les saisons de ta vie, tu dois les accepter. La vie, elle n'est pas comme une baguette de magie, hein. Il y a des saisons où vous-même, vous voyez, non, on a l'argent, on est bien. Il y a des saisons où tout va très bien, même dans le couple. Il y a des saisons aussi, les saisons pluvieuses dans le couple. Hmm. Il y a des saisons sèches où ça brille dans le couple. Vous avez l'impression même que l'amour, là, est redevenu comme au début, en fait. Le gars est amoureux, tout est nickel. Mais il y a des saisons où ben, c'est la tornade. Chacun est dans son coin et tout. Bah oui. Mais qu'est-ce qui se passe pendant les saisons? Oui, où il y a la tornade. Tout de suite, on va se comparer à la voisine. Oui, regarde comment le mari de la voisine là, vraiment, elle est bien. Et vous savez, ma mère disait souvent que c'est le toit qui cache beaucoup de choses. Si chacun devait enlever le toit pour qu'on voit ce qui se passe dans les foyers, personne ne Hmm. serait dans les foyers, dans le foyer en fait. Exactement. Coach, il y a d'autres également qui Oui, veulent ressembler à la Tisa, oui. qui veulent Oh, ressembler carrément. je t'ai dévancé. Je voulais en venir même. Arrêter de se comparer, coach, merci beaucoup. C'est arrêter d'aller fouiller le profil, les réseaux de Yes. la Tisa. Yes, yes, yes. Arrêtez d'aller fouiller. Elle est comment? Elle ressemble à... comme elle est skinny là, je vais faire le régime. Je vais faire le régime. Je vais commencer à m'habiller comme elle. Je veux commencer... Mais c'est la Tisa qui doit t'imiter. Parce que ça dit qu'elle te prend quelque chose à toi, quelque chose qui t'appartient. C'est pas à toi de vouloir ressembler à la tisa. Arrête de te comparer.
C'est un cercle vicieux toxique. Dès que tu vas chercher les réseaux pour chercher à savoir qui elle est réellement, tu ne vas plus te passer de ça. Chaque jour, tu vas vouloir aller fouiller pour savoir qui elle est. Dès que tu vas prendre le téléphone pour l'appeler, tu vas plus te séparer. À chaque fois, dès que le mari rentre, quand il dort, première des choses, il entre à la douche. Tu vas prendre le téléphone pour faire capture d'écran parce que c'est rapide. Vous connaissez, non? Nous, on était les anciens dans ça, donc on connaît tous les tactiques là. Ça dit que quand tu fouilles là, tu commences pas à dire, il va enregistrer. Non, ça perd trop le temps. Tu prends un autre téléphone, tu filmes direct tout ce que tu vois parce que ça te prend 1 minute, 1 seconde. Tu vas plus te passer, tu deviens dépendante et ça te détruit. Et ça, coche, les exceptionnels, ça me fait Oui. penser une triste histoire, une triste histoire. Une femme, la coach toi-même la connaît, que j'accompagne. Et elle est en France, mais son mari va fréquemment en Afrique, en fait. Et elle soupçonnait son mari d'infidélité. Elle soupçonnait le mari d'infidélité, pas parce que le mari lui montrait que je suis infidèle et tout, mais dans le langage du mari, le mari, voilà, il avait toujours les expressions, genre, je serai polygame et tout. Et quand ils arrivaient au Cameroun, le mari, il y avait des endroits où le mari ne voulait pas qu'elle soit là, en fait. Et ça a commencé à tiquer. Et à un moment, Mm. fréquemment, ils avaient les affaires en Afrique, mais le mari voulait toujours y aller tout seul et ça devenait fréquent. Donc, c'est comme ça que la dame, elle soupçonne que c'est sûr que mon mari, il a une titulaire et tout. Et elle essayait, comme toujours, elle se renseigne et tout. Effectivement, c'est même pas une titulaire, c'est justement Mm. une femme qui a déjà pris place dans la vie de son mari. Donc, elle Wow. fouille, elle prend le numéro de la dame, elle enregistre la dame sur le WhatsApp. Donc, elle commence à voir les stories de la dame. La dame même ne sait même pas. Vous voyez un peu. Et elle se rappelle qu'ils ont fait le mariage traditionnel. Et elle a même vu les photos de la dame. Le mari lui a dit que c'est une de ses sœurs. Vous voyez un peu. Elle a dit que, elle s'est mariée, le mariage. Il dit que oui, elle s'est mariée quand j'étais en Afrique. Déjà, c'était comme ça son mariage lui-même traditionnel. Donc, elle se souvient que c'est cette femme qu'elle avait vue en photo. Et elle se pose, elle fait le rapport, le lien. Elle se pose des questions. Mais est-ce que c'est pas, par exemple, son mari, même c'est qui se mariait, effectivement, c'était lui. Mais sauf que elle avait des informations, mais c'était encore des choses vagues. Mais, question de discipline, le mari, c'était, vous voyez le genre de mari à la maison parfait là. Il ne laisse rien transparaître. Vous voyez un peu. Mais qu'est-ce que la dame, elle a fait? Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle me dit comme quoi, non, coach, tu sais, moi, je vais prendre un détective privé. Je vais clowner Oh. son téléphone et tout. Je lui dis non, fais pas ça. Le peu que tu sais déjà, voilà, c'est suffisant. Ce qui est sûr, elle n'était pas très convaincue. Je lui dis non, ce qui est sûr, c'est ça. Mais ça ne sert à rien de rentrer en profondeur, d'avoir les détails. À quoi ça va te servir? Si ça ne va pas te détruire. Non, je vais savoir parce que quand je vais savoir là, je vais savoir comment je vais me comporter. Moi, je ne peux même pas accepter l'infidélité. C'est divorce direct. Il dit, ma chérie, moi, je cause avec les femmes, ça fait plus de 8 ans, tu ne vas pas divorcer. Non, quand je te dis, moi, un homme ne m'a jamais trompé. Moi, là, quand je vais prendre le détective privé, je vais avoir les preuves. Je divorce. Je dis, tu vas te détruire. Moi, je cause avec les femmes, tu vas aller nulle part. Tu sais pourquoi tu vas aller nulle part? Parce que à la maison, c'est pas quelqu'un qui est violent verbalement, c'est pas quelqu'un qui te frappe, c'est quelqu'un qui cache, on va dire, son infidélité. Donc, à un certain moment, tu vas te dire, ah non, que de partir, vaut mieux je vis avec lui, mais je vais savoir comment me comporter dorénavant, en fait, au niveau de nos affaires. Vous voyez un peu? Elle dit non, non, coach, je vais divorcer, je vais prendre un détective privé. Paf! Le monsieur programme un voyage encore pour l'Afrique. Elle prend une puce orange au monsieur. Lui ne sait rien. Elle fait clowner par orange en fait. Donc dès que le monsieur arrive à l'aéroport, il est déjà sur écoute enregistrée. Lui-même ne sait pas, puisque c'est madame qui a mis le téléphone, qui a donné la puce, qui a arrangé et tout. Donc du coup, un instant s'il vous plaît. Coach, on ne t'entend plus là. Oui. Donc du coup, le mari même ne sait rien de tout ça. Donc il arrive au téléphone.
Cameroun, il fait ses trucs et tout. Voilà, lui, il est tout enregistré même. Lui-même ne sait pas en fait. Donc, avec photo à l'appui, entre Wow. et tout. Donc, la dame, elle a les moyens de sa politique. Elle a mis tout en place en fait. Donc, voilà maintenant le séjour du monsieur. On lui ramène maintenant tout. Quand on lui a vu ça, elle est tombée AVC. Jusqu'à l'heure où je vous parle là, elle est en arrêt. Ça fait... Non, c'est bon. C'était les enfants là. Elle est en arrêt, ça fait 2 ans. Elle a fait un AVC. Et maintenant, vous savez ce qu'elle me dit. Que je ne peux pas divorcer parce que mon grand garçon là, euh, quand je vais partir, mon grand garçon là, ils sont tombés malades. L'autre a eu, c'est quoi là, quand ils ont entendu que je vais me séparer, l'autre a eu. Je regarde comme ça, je dis, mais vous-même, comment vous aimez vous faire mal? Mais c'est pas toi qui me disais ici que non, je vais aller savoir parce que je vais divorcer. Je t'ai dit, laisse l'affaire là. Ne va pas. Ne va pas chercher ce que tu connais déjà. C'est déjà ça, c'est ça. Mais tu vas aller les preuves. On va te montrer les preuves, les vidéos et tout. Et alors, Et alors, AVC. Bon, aujourd'hui maintenant, imaginez-vous, elle est clouée à la maison, hein, malade. Bon, maintenant, qui profite du mari? Puisque le mari, ils ont les activités en Afrique où il doit bouger. Qui profite maintenant du mari? Ben, c'est celle-là qui profite du mari parce que toi, tu es cloué. Ben, tu penses que la vie du monsieur va s'arrêter parce que toi, tu es cloué à la maison malade? Non. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Se comparer, aller chercher, en fait. C'est là, c'est là. Maintenant, trouve des solutions pour te protéger. Ça dit que quelqu'un t'a déjà fait mal. Il t'a poignardé. Au lieu, toi, de te protéger, te protéger, parce que c'est se protéger, en fait. Lorsqu'on fuit les ennuis, on protège son cercle, on protège sa sérénité. Mais tu ne vas pas chercher à te détruire davantage. Parce que l'autre t'a déjà détruit, en fait. L'autre t'a montré ta place. Mais toi, tu ne vas pas rentrer dans ce jeu pour te détruire, en fait. Tu vas essayer de te protéger. Plus tu vas prendre du recul, plus tu vas fermer tes oreilles pour ne pas trop comprendre, plus tu vas te protéger et savoir comment tu vas t'y prendre maintenant dans ce genre de situation. Si elle m'avait dit, par exemple, coach, dans ce genre de situation, maintenant, comment je peux faire pour sécuriser ce que j'ai, vu qu'il y a une autre femme qui est entrée dans notre vie et qui peut bénéficier de tout ce que nous, on a construit, ça change tout. Tu te protèges. Tu protèges les biens de tes enfants, ça change tout. Bon, maintenant que tu es malade là, couché comme ça, donc, ça dit que toi, tu n'as même pas le cardio de supporter de voir ton mari faire l'amour en vidéo. Et c'est toi qui pas payer quelqu'un pour qu'on te donne les vidéos. Hein? C'est toi qui es fragile. Et c'est toi qui vas payer pour qu'on te donne. Vous voyez un peu. Se comparer en fait. Les exceptionnels, protégez-vous. Protégez voilà. votre épanouissement. C'est se protéger, hein. Ce n'est pas parce que l'autre est plus fort. C'est pas parce que, voilà, la tise, elle est plus forte. Non. Elle ne peut pas être plus forte que toi. Non, elle ne peut pas être plus forte que toi. La personne qui doit avoir honte, ce n'est pas toi, c'est ton mari à toi. C'est elle qui te prend ce qui ne lui appartient pas. Donc, s'il y a une personne qui devrait Yes. avoir honte, c'est elle, c'est pas toi. Mais toi, tu dois te protéger parce que l'autre a décidé de t'humilier, en fait. Il a décidé, l'autre, c'est qui? Ben, c'est le mari qui fait rentrer l'intrus dans votre intimité. Alors, ce que toi, tu vas faire, c'est quoi? C'est protéger ta sérénité. Yes. Protéger ta sérénité, ton épanouissement personnel, Yes. émotionnel. Construis cela. Très important. Célébrer les petites victoires pour être épanoui émotionnellement. Est-ce que tu célèbres tes petites victoires? Les choses que tu arrives à faire, les routines. Tu sors de ta zone de confort. Célèbre-toi. Mm. Yes. Célèbre les petites victoires. Vous savez, les gens pensent qu'il faut construire un grand immeuble pour se féliciter. Les gens pensent qu'il faut attendre une grande promotion pour se féliciter. Non. Tu arrives à sortir de ta zone de confort. C'est énorme, célèbre-toi. Tu arrives à faire des choses que tu as abandonnées. Tu arrives même à faire du sport, coach, que tu as abandonné, ça fait longtemps. Tu dois te Voilà. célébrer, c'est une victoire. Tu arrives même à faire des Voilà. prières que tu as abandonnées. Ça fait des années. C'est une victoire. Tu arrives à faire des Voilà. affirmations. Tu as arrêté de faire les Voilà. affirmations, ça fait 3 mois. Tu arrives à te Mm. célébrer. Faire les affirmations Mm. tous les matins pour déclencher une journée, ça dit que positive. Oui, Yes. tu dois te célébrer.
Et aussi, Yes. pour cultiver ton estime de soi, tu dois t'entourer Mm. de personnes positives. Je parlais de Positive. protéger sa sérénité, en fait. Yes. Ça veut dire t'éloigner de tout ce qui t'enlève ton sourire. Voilà. Quelles sont ces choses, ces personnes qui t'enlèvent ton sourire? Éloigne-toi de ces personnes-là. Si tu restes dans ce qui t'enlève ton sourire, ça veut dire que toi-même, tu es toxique. Parce que tu ne peux qu'être Voilà. toxique. Il y a des endroits, moi, je vais, mais je ne fais même pas 30 minutes. Parce que quand tu es quelqu'un de positif, tu as une certaine énergie, il y a des endroits où tu ne peux plus rester. Yes. Il y a des endroits qui dérangent ton énergie. Il y a des Yes. endroits qui te mettent mal à l'aise, en fait. Oui. Oui, tu ne peux plus rester en compagnie des gens qui calomnient les autres, qui Voilà. insultent les autres. Si tu restes là, c'est que toi-même, tu es toxique, en fait. Yes. Entoure-toi des personnes qui vont changer ton système de pensée. Tu veux rester Yes. marié? Ben, aie un couple comme référence. Ben oui, qui va Yes. t'édifier. Ça va être un couple exemple pour toi. Entoure-toi des personnes positives. Tu es célibataire, tu veux attirer le mariage. Mais si tu restes avec les femmes qui disent tous les jours qu'il faut quoi avec l'homme, l'homme va m'apporter quoi? L'homme m'apporte... Mais tu vas rester comme ça. Ben oui, Voilà. Coach Yoko aussi a ajouté, oui. et parfois on est célibataire, mais on marche avec des filles qui sont des tisas. Et on dit, et on a à l'église, on prie matin, midi, soir, l'onction du mariage, viens sur moi, viens sur moi. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si on t'impose les mains n'importe comment, on te met l'huile d'onction, même on t'inonde avec ça. Parce que tu es dans un cercle toxique. Toxique. Et même ta mentalité encourage ce qui n'est pas bien, puisque toi, tu marches avec des filles qui sont tisas des hommes mariés. Mhm. Ça veut dire que tu es dans ce péché-là de façon inconsciente et ça bloque ta vie. C'est un obstacle. Et là, ce n'est pas le démon, c'est toi-même. C'est ce que je pouvais ajouter, coach. Allez-y. Très bien en fait, très bien. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est Voilà. un vieux truc comme ça, non? Voilà. Voilà, tu veux attirer le mariage. Voilà, inspire-toi de ces femmes-là qui ont réussi dans leur mariage. C'est clair. Tu veux faire la coiffure, tu vas t'inspirer des femmes qui ont réussi dans la coiffure, non? Tu veux faire la Voilà. cosmétique, tu vas aller chercher les connexions divines avec les femmes qui ont réussi dans un domaine. Tu veux être, je sais pas, médecin ou pasteur, tu vas aller chercher la connexion divine avec ces personnes, en fait. Ben oui, mais si tu veux le mariage, tu restes avec les femmes qui, voilà, disent comment, oui, moi j'ai pris le mari de tel, hein. Moi, elle va voir, elle va faire ci. Ben, c'est comme si toi, tu participes à la destruction de l'autre aussi. Ben oui. Et c'est justement pourquoi parfois les femmes célibataires disent oui, j'attire toujours le même type d'homme. Pourquoi j'attire toujours les hommes indisponibles, donc les hommes mariés? Vous savez, dans le langage et les attitudes, tu attires qui tu es. Et même inconsciemment, Yes. tes attitudes vont te permettre d'attirer. Vous savez pourquoi vous attirez les hommes mariés, les hommes indisponibles? Mais quand toi-même tu dis que le mariage n'est pas bien, tu as ton argent, tu n'as pas besoin d'un homme. Mais tu vas attirer un homme qui est libre comment? Il y a une dame qui m'avait dit, Fatal, il n'y a plus des hommes célibataires, tous les hommes sont mariés. Quand tu vois un homme même qui est bien, il a même déjà la mère de son enfant caché quelque part, même s'il ne te dit pas. Fatal, tu sais, tous les hommes, il a dit que tu as testé tous les hommes ici dehors, maman. Non, coach, quand tu vois un homme, il est même un peu bien comme ça, tu vois même celui qui est un peu beau comme ça, qui est un peu bien. Tu veux même un peu essayer, tu vas voir que après tu découvres qu'ils sont avec une fille, là, la mère de son enfant quelque part cachée. Il dit que change ton langage. Commence à croire que les Yes. hommes célibataires existent. C'est dans la tête. Yes. Commence à changer ton système de pensée. C'est là-dedans que ça se passe et tu attires les gens qui reflètent ce que tu as à l'intérieur. Mais si tu penses qu'il n'y a plus d'hommes célibataires, ben, tu vas attirer tous les hommes qui ont déjà leur go, peut-être à l'université titulaire, ou leur femme, Mm. ou c'est ça en fait. Change en fait Mm. ton système de pensée. Si tu restes en compagnie des femmes qui sortent seulement avec les hommes mariés parce qu'elles veulent un sugar Mm. daddy, mais tu t'attends à quoi? Mhm.
C'est ça, en fait, comme la coach disait. C'est ça. Mm. Troisième des choses pour développer ton épanouissement émotionnel. Parler, écrire, méditer, prier. Gérer tes émotions. Tu dois savoir gérer tes émotions. Canaliser tes émotions, en fait. Est-ce que tu es cette femme-là qui dément au quart de tour? Mm. Est-ce que tu es cette femme-là qui a développé l'impulsivité? Parce que moi, j'ai vu ça. Ma mère ne parlait pas. Ma mère ne parlait pas, mais le mariage, même si tu es sous-muet, tu vas commencer à parler, maman. Même si tu rentres à mariage, tu es sous-muet, tu commences à parler. C'est-à-dire que si c'est pas le mari, c'est la belle famille. Bref, il y a toujours quelque chose qui va venir faire en sorte que tu commences à parler. Vous voyez? Est-ce que tu es cette femme-là qui a développé cette impulsivité suite à trop de problèmes? Mm. C'est-à-dire que tu n'étais même pas cette femme-là qui avait une certaine colère en fait. Parce que l'impulsivité, parfois, ça naît de la colère intérieure. Mm. L'impulsivité, c'est une façon de se défendre en fait. Tellement on a subi. Oui, on démarre au cas de tout parce qu'on veut se protéger. On pense que oui, les gens vont encore dire que j'ai fait ci, on va encore dire que... Donc, on essaye toujours de se protéger en fait. Tellement on a été agressé par la belle famille, le mari, la société, tout ça. Oui, pour être épanoui, tu dois tempérer, mettre de l'eau dans ton verre. Je me rappelle d'une femme coach qui me disait, non, fait-elle, les gens savent Mm. que moi je suis impulsive, ils font exprès. Quand moi Mhm. je vais à la réunion, les gens commencent à me On taquiner. me Après, quand je provoque. parle, on dit que je suis impulsive. Et moi, je lui dis, tu ne peux pas contrôler les autres. Yes. Mais Tu une peux te chose dont je suis contrôler. sûre, tu peux te contrôler toi-même. Yes. Yes. Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu dois savoir la raison, le déclic qui a causé ton impulsivité et travailler dessus pour être cette femme Mm. apaisée, épanouie. L'épanouissement passe par Yes. l'apaisement de l'esprit, de l'âme. Et Yes. c'est pourquoi tu dois faire beaucoup de méditation. Méditation. Mm. Je suis une femme apaisée. Je suis une femme, voilà, joyeuse en fait. Il y a beaucoup qui vont, pour gérer les émotions, vont écrire, parler. Mm. C'est une façon aussi. Et c'est pourquoi je pense que la coach a une formation qu'elle propose. Et ça, c'est toujours des... Ça dit que des milieux où vous devez être, en fait. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça te permet d'échanger. Ça te permet de discuter. Ça te permet de méditer. Ça te permet de sortir tout ce qui... Parce que lorsque tu accumules, c'est ça, en fait, qui crée la frustration et tout. Oui. L'impulsivité. Et vous savez, demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Aujourd'hui, vraiment, vous avez beaucoup de chance. On a les coachs et tout, vraiment, qui vous accompagnent à travailler sur vous, en fait. Vous savez, Yes. aujourd'hui, le plus important aujourd'hui n'est plus de se marier, mais le gros challenge qu'on a, c'est de rester marié. Et mariée étant heureuse. Sinon, tu peux te marier même 4 fois, 5 fois, 10 fois. Et de nos jours, là, vous comprenez? Le gros challenge, c'est de Yes. rester marié et rester mariée étant heureuse. Le gros Heureuse. challenge qu'on a aujourd'hui, c'est de voir des femmes mariées épanouies véritablement. Vous-même, regardez autour de moi. Quand, si vous allez dans les maisons au quartier, vous allez voir que c'est que de la tristesse en fait. En fait, on est mariés, mais on est là seulement. Ma mère disait souvent que ah, Godou. En plus, disait ça, non. Comment je vais faire? Ah, mon cher, 30 ans de mariage, C'est 40 ans, ça. quel C'est ça. souci là comme ça. Même si on, coach, même si on regarde dans le forum, Voilà, sur peut-être 20 femmes qui vont écrire les les messages, messages. 17 ou 3, deux Merci. vont venir dire le message, le témoignage, vraiment, les conseils m'ont aidé.
Mais 17, c'est les pleurs. Il refuse Voilà. que je travaille. Il a 5 maîtresses. Il a fait ci. Vous voyez, Il a. Ce n'est que la douleur. ce n'est que les douleurs. D'où l'important de demander de l'aide, de vous faire accompagner. C'est ça en fait. D'où l'important de créer votre épanouissement personnel, de ne pas rester seul. On peut être marié et être épanoui, Oui, mais c'est un travail. C'est une question de sacrifice en fait. Est-ce que vous êtes oui, prêt à faire le sacrifice? Moi, je vois la coach Josiane, par exemple, les offres qu'elle propose. C'est rien. C'est même pas le prix d'une perruque brésilienne. voilà. C'est même pas le prix d'une robe de soirée. Mais à quoi ça sert d'être bien habillé, bien coiffé, bien maquillé? Mais on sait avec nous-mêmes qu'au fond, on est meurtri. On ne donne pas. Vous savez, les exceptionnels, croyez-moi, la vie est devenue tellement fragile. Il n'y a pas de vie. C'est triste de rester mariée et d'être malheureuse. Parce que, en fait, vous êtes en train de passer à côté de votre vie. Vous ne vivez pas, mais vous subissez. Mm. Vous ne vivez pas, en fait, vous subissez. Vous savez, vous pouvez rester avec votre chef bandit, vous connaissez déjà, mais vous êtes épanoui. Vous vivez, en fait, parce qu'on n'a pas de vie. Yes, On n'a yes, pas de vie. On ne peut pas vivre dans le regret. Mais à 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous direz quoi? Vous direz quoi en fait? yes. Donc, c'est le moment en fait de se priver parfois des choses dont on a, des choses moi j'appelle éphémères pour avoir quelque chose qui va nous permettre d'être bien sur le long terme. C'est-à-dire se priver aujourd'hui de ne pas peut-être s'offrir une perruque, de ne pas, je sais pas, cotiser ou acheter une paire de chaussures, mais mettre de l'argent pour se faire accompagner et être épanoui, Voilà. avoir un réel Épanoui. plan de vie en fait. Ça dit, si tu es une femme célibataire, tu as un plan de vie, tu sais là où tu vas, tu te connais, tu guéris de tes blessures, tu es dans un cercle. Toutes les femmes doivent être dans un cercle où elles apprennent tous les jours. Oui, Moi, à j'ai des femmes, grandir. où elles grandi, j'ai des femmes que j'accompagne. Même lorsque j'ai arrêté de faire le coaching Love, que j'accompagne, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans. Vous savez comment elles fonctionnent? En fait, j'ai compris, en fait, parce que il y a des femmes. Elles ont compris que soit leur posture dans la société ou la posture de leur mari ne leur permet pas d'expliquer leurs problèmes, parfois même à leur famille. Parfois même, il y a des familles qui sont même tellement toxiques, il faut se Oui. dire la vérité, où tu ne peux même pas aller Mm. expliquer tes problèmes de mariage là-bas. On a aussi parfois Voilà. la société d'aujourd'hui où les amis même qui sont là même veulent même seulement ta séparation, ta mort même. Se réjouir de savoir que, écoute, dans le mariage où tu es là, tu souffres parce que ta vie est tellement parfaite. Oui, vous savez, coach, tellement pour elle, Dieu t'a béni, ta vie est parfaite. Bon travail, belle voiture, belle maison, beau Trop bébé. béni même. Elle se réjouit ce Ça que pour tu viens elle de dire. seule. Oui, elle se réjouit ce que tu viens de dire que, ma soeur, comme tu vois là, alors, la nuit, c'est là que je n'ai pas bien dormi. Elle est contente. Mais elles font semblant, elle est contente. Donc, quand tu sais, tu as l'esprit de discernement, tu sais ça. Tu sais que bon, on est amis, on est ensemble, mais je ne peux pas m'ouvrir. Donc, elles vont faire quoi? Elles vont prendre des coachs personnels sur l'année, en fait. Elles n'ont pas le temps de se Voilà. faire coacher tous les jours. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Le jour qu'elles ont un truc, elles vont venir, en fait. Yes. Vous comprenez un peu? Elles sont occupées par leurs activités. Mais le jour qu'elles ont envie de parler, elles savent que je peux toquer la porte de telle personne. Ma conseillère, en fait, je peux la voir. Parce que c'est important de parler, mais à la bonne Oui. personne. C'est important Yes. d'être dans un cercle si vous avez la possibilité. Comme les cercles que la coach Josiane, voilà, met à votre disposition. Et justement, on va parler de Mhm. cette offre coach, l'offre que la coach Oui. propose avant de continuer, parce que c'est important en fait, c'est important les exceptionnels. Oui. Oui, justement, comme la coach le dit, il y a justement ce groupe VIP des exceptionnels qui est en train d'être mis en œuvre. Et dans ce groupe-là, les femmes exceptionnelles qui vont adhérer au groupe, qui vont saisir l'opportunité pour adhérer à ce groupe-là, elles auront justement ce privilège-là de pouvoir avoir un coaching express.
traverses une crise depuis 3 jours, 2 jours, une semaine, tu as la possibilité de laisser le message à la coach et la coach peut dégager un temps de son agenda pour t'écouter et pour te donner vraiment des clés qui vont pouvoir t'apaiser et te permettre d'être équilibré et de pouvoir continuer à vivre. Mhm. Et véritablement, cette offre-là, au vu des douleurs, parce qu'on a essayé d'échanger avec les équipes, au vu des douleurs que les femmes traversent, au vu même de, nous voyons leur plainte dans le groupe par rapport aux problèmes financiers, on s'est dit, le groupe, ça sera, pour adhérer au groupe, ça sera 5 000 francs par mois. cinq Mhm. mille francs par mois, mais donc ça va dans 60 000 l'année. 60 000 l'année. Mais on s'est dit, pour lancer et pour vraiment inciter la majorité des femmes, parce que parfois vraiment c'est fastidieux, femmes exceptionnelles. Rien que vos messages, il y a des jours où j'ai 50 messages et chacune dit c'est urgent. Je ne peux pas répondre, je ne peux pas prendre chacune pour 30 minutes pour répondre. Non, vraiment, je sens que ma tête va exploser, je sens que mon cœur va s'arrêter. Et on a pensé justement à créer cette offre-là. Et pour le lancement, c'est jusqu'au 10 mars. Donc, d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 11 février. Du 11 février jusqu'au 10 mars, toutes celles qui vont adhérer à cette offre-là vont payer 15 000 francs pour l'année. Donc, je Wow. pense si on fait 15 000 francs l'année, c'est à peine, c'est même pas 1 500 le mois. C'est même pas donc vraiment, c'est juste symbolique pour aider ces exceptionnels-là, vraiment, et dans ce groupe VIP-là, on aura un enseignement, un thème que nous allons traiter chaque mois. Et on Mhm. aura un enseignement une fois par semaine. Et Wow. chacune devra avoir un cahier d'exercice où vraiment on va essayer de suivre. Il faudrait qu'au bout de 3 mois, nous puissions faire le bilan. J'étais colérique. Maintenant, j'arrive à gérer ma colère. J'étais impulsive. J'étais difficile à vivre. Au bout de 3 mois, où est-ce que j'en suis? Donc, c'est pour véritablement encourager les femmes qu'on a pensé à cette offre-là. Et jusqu'au 10, au 10 mars, c'est 15 000 l'année. 15 000 l'année. Et après le 10 mars, ça va recommencer à 5 000 francs le mois et les paiements seront trimestriels. Donc là, c'est juste un trimestre et vous allez bénéficier des autres trimestres gratuitement. Donc, c'est vraiment le cœur parce que j'ai à cœur de voir toutes les exceptionnelles épanouies, quel que soit ce que tu traverses, que ce soit au bureau, à la maison, avec ton époux, avec les enfants, que tu sois véritablement cette priorité de ta vie, que tu es d'ailleurs. Donc, c'est un peu ça, coach. Waouh, 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 waouh. Est-ce que l'offre, elle est bonne? Les exceptionnels, est-ce que l'offre, elle est bonne? Moi, je pensais que la coach le faisait à 5 000 francs par mois. Mais là, elle dit que c'est une offre flash. Donc, au lieu de 5 000 francs par mois, c'est 15 000 francs sur 12 mois. Est-ce que l'offre, Oui. elle est bonne en fait? Vous-même, regardez, justifiez, justifiez en fait. Est-ce que l'offre est bonne? Alors, si l'équipe est là, n'hésitez pas de mettre les numéros de téléphone pour les paiements, en fait. C'est Oui. véritablement une offre flash. Vous n'allez pas me dire que les grandes dames comme ça, vous n'avez pas 15 000 sur votre Orange Money ou MTN Money. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas. 15 000 francs. Et là, véritablement, vous êtes encadré sur 12 mois. Vous savez, toutes les femmes ont un cercle. Moi-même qui vous parle là, j'ai un cercle. Vous savez, la Oui. réussite, que ce soit personnelle, une réussite financière, ça se construit dans un cercle. Si vous Hmm. voyez un mentor qui n'a pas de mentor, méfiez-vous. C'est-à-dire qu'il y a toujours un cercle en fait. Vous savez pourquoi? Le cercle te permet d'être épanoui. Le cercle te permet de partager. Le cercle te permet d'avancer.
Vous comprenez un peu? Le cercle te permet d'avancer. Et ce sera un cercle où ce n'est pas seulement pour parler des problèmes, parce que le groupe que vous avez là, vous comprenez, c'est bien, on parle, on échange, les femmes viennent expliquer leurs problèmes, c'est une très bonne chose. Elles se soulagent, vous comprenez? Mais le groupe, ça dit que VIP dont la coach vous parle, c'est pas seulement pour expliquer les problèmes, parce que le but n'est pas qu'on reste dans les problèmes. Hmm. Le but, c'est de trouver des solutions. Le but n'est pas de rester là, oui, le mari a fait que, oui, on a... Non, c'est pas ça le but, hein. On ne peut pas vivre dans ça tous les ans, tous les ans. Non, ça dit que Oui, votre longévité même est réduite, en fait. répète. Bah Oui. oui, si vous restez dans ça, 40 ans, 50 ans, 60, à 60 ans, vous savez comment. Non, c'est pas ça le but en fait. Le but, oui, vous en parlez, vous déversez en fait, ça fait du bien, mais c'est comme un pansement. Mais là, on vous parle d'un Hmm. espace VIP qui va vous permettre de travailler sur votre personne, En qui va vous permettre profondeur. de guérir en profondeur, qui va vous permettre d'échanger, pas seulement d'expliquer les problèmes, mais d'avoir des solutions express, comme la coach a employé le thème. Express, en fait. Vous avez un problème, vous avez besoin d'en parler. Vous avez une conseillère. C'est comme avoir une conseillère privée, en fait. Et c'est important. C'est important. Yes. Est-ce que ça fait sens? Oui, justement, je demandais à ce que l'équipe de la coach, euh, Oui, Annie va mettre les numéros. Je pense si, qu'Annie est là. oui, mettez les numéros. Donc, nous, on va continuer notre travail. Voilà. Est-ce que ça fait sens, en fait? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que l'offre, elle est bonne en fait? Oui. Je regarde. Est-ce que l'offre... Oui, Annie, il faut mettre s'il te plaît, les numéros en fait de paiement pour l'offre de 15 000 francs l'année. Les numéros de paiement, s'il te plaît. Et mettre également dans les groupes WhatsApp. C'est une très belle offre, hein, les dames. N'hésitez vraiment pas, c'est une très belle offre. Et ne dites surtout pas, je n'ai pas d'argent. Ça, c'est, si vous dites que je n'ai pas d'argent, effectivement, vous n'aurez pas l'argent. Oui. Alors là, on va parler de Épanouissement financier. l'épanouissement financier, en fait. On va parler de l'épanouissement financier. L'épanouissement financier. L'épanouissement financier. On ne peut pas parler de l'épanouissement sans parler de l'épanouissement financier, en fait. Oui, Yes. avoir une source de revenus stable. Avoir une source de revenus stable, en fait. Très important. Avoir une source de revenus stable, c'est très important. Une activité complémentaire, diversifiée si possible. On sait toutes qu'avec un salaire, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre avec un seul salaire. Qu'est-ce qui crée ou qu'est-ce qui apporte la plupart du temps les conflits dans les foyers? Manque d'argent. La pauvreté, c'est un Hmm. tue-l'amour. Manque d'argent, c'est un tue-l'amour. Le Hmm. respect s'impose. Oui, grâce aussi aux moyens que tu as dans la famille, dans la belle famille. La manière qu'on va traiter une belle fille qui donne, qui finance, qui contribue lorsqu'il y a des problèmes, ça va être différent d'une belle fille qui n'a rien, qui ne travaille pas, qui s'occupe simplement des bébés. C'est pas pour négliger, hein. Nous, les femmes, on sait ce que c'est s'occuper des enfants. Mais on sait que la société banalise ça. La belle famille banalise ça. Vous comprenez un peu? La manière dont on va recevoir, accueillir une femme qui a les moyens, une épouse qui a les moyens, ça va être différent de la manière dont on va accueillir une femme qui ne travaille pas. Regardez même dans les événements. Comment vous êtes accueillis? Vous allez voir même les belles-mères, elles préfèrent celle qui donne, celle qui a un bon boulot ou celle qui fait le business que l'autre qui n'a rien et tout. Vous savez, d'où l'important. Et vous-même, quand vous avez votre argent, c'est Voilà. comme une vitamine que ça rajoute en vous, en fait. Vous êtes boosté. Quand vous arrivez à vous offrir ce que vous voulez avec votre propre argent, c'est quelque chose de wow, en fait.
Être Yes. libre financièrement, c'est acquérir la liberté. La liberté de choisir, la liberté de Oui. dire non, la liberté de refuser, de refuser de se faire humilier. Il y a des femmes qui sont coincées dans les foyers, pas parce qu'elles veulent, mais parce qu'elles n'ont même pas l'argent de transport pour rentrer. Je vais aller où? Elles vont aller où? Voilà, c'est très compliqué en fait. Il est temps de revoir. Si tu n'as pas l'argent, je pense que tu n'as pas plusieurs sources de revenus. Franchement, c'est le moment en fait. C'est le moment. Tu dois développer tes compétences. Dernièrement, j'offrais une masterclass gratuite où je montrais aux femmes comment développer leurs compétences à partir de 0 franc. C'est-à-dire que pour ces femmes-là qui sont toujours, oui, je n'ai pas l'argent, oui, je n'ai pas un grand capital, oui, je n'ai pas. Aujourd'hui, moi, j'accompagne les femmes à être libres à partir du digital. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu écris à l'équipe de la coach et on va te donner mon contact en fait. Vous comprenez un peu? Tu dois découvrir tes talents, tes dons et tes talents. Tu dois te lancer en ligne. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'ouvrir une boutique. Aujourd'hui, tu peux créer une activité en dehors de ton activité principale. Un salaire ne peut plus suffire, Hmm. ne peut pas nourrir l'homme. Lorsque tu as une compétence, sache que c'est une liberté. Lorsque tu es libre financièrement, sache que tu es une femme libre. Tu es une femme qui a la parole en fait, dont la parole compte. Son avis compte. Lorsque tu n'as rien à donner, tu ne peux pas participer. On ne peut même pas te demander les conseils. Mon cher, on ne peut pas demander les conseils chaque jour. Tu ne dis même pas que sur les conseils, là, voici 10 000, voici 500 000 ma contribution sur le chantier que tu as commencé, la chérie. Hein. Ça veut dire que parfois, même l'homme est même découragé, il ne te demande même plus les conseils. Parce qu'il est fatigué de ça. Il est fatigué de ça, vous savez. J'ai tellement d'histoires. Vous savez, on discute tellement avec les femmes tous les jours. On a tellement d'histoires. Il y a tellement d'histoires ici, là, dehors. Oui. Vous savez, lorsque vous n'avez pas les moyens, vous allez vous faire humilier, en fait. Vous allez accepter l'inacceptable. Ben, parce que vous n'avez pas le choix. Il y a les enfants qui sont là. Vous allez les traîner où? Lorsque vous n'avez pas les moyens, même les maîtresses vont vous humilier. Vous allez Hmm. travailler pour les maîtresses, cuisiner pour les maîtresses. Mais j'en connais Hmm. énormément. J'en connais énormément. L'homme est avec la femme à la maison, mais sauf que la femme voudrait qu'il se débarrasse de la maîtresse. Mais ce que l'épouse ignore, c'est quoi? C'est que c'est la maîtresse qui fait vivre le dédain. C'est ce que Wow. l'épouse oublie, parce que c'est la maîtresse qui a les fonds, le capital. Et parce que l'activité ou même le monsieur fait, c'est la maîtresse qui donne les emprunts ou qui connaît les réseaux où on emprunte de l'argent. Donc, quand toi, tu exiges maintenant qu'il va te séparer avec la femme, bon, toi, tu vas prendre l'argent là, tu vas rembourser le crédit là, tu vas rembourser la dette là. Il y a de ces choses. Donc, quand c'est comme C'est ça, fort. vous voyez, c'est tellement fort. Et tout ça, c'est quoi? Ben, c'est la pauvreté. Si tu avais ton argent, si tu étais libre financièrement, tu ne serais pas arrivé, ça ne serait pas arrivé. C'est fort en fait. Et parfois même, il y a des choses comme ça, les hommes ne le disent pas. Vous voyez parfois des hommes là, ils ne le disent pas, hein. Ils sont, ils sont là avec les femmes dehors. Chaque jour, tu découvres le même numéro de téléphone. Je ne veux plus la femme. Hmm. La femme, si. Il fait genre, il change même un peu le nom là. 2 jours, tu revois encore. Demande que, mais, cette femme là même donne même quoi au monsieur? C'est que tu ne sais pas, c'est que ce que ton mari a. Les réseaux là où on emprunte l'argent là, c'est la dame là qui a les réseaux. Est-ce que tu comprends? Et tu deviens comme le décor à la maison. Je n'encourage pas, mais je vous explique ce qui se passe généralement dans les foyers. Ou si toi l'épouse, ça dit que tu avais des idées, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des femmes qui ne se cultivent pas. Être mariée, ça ne Hmm. suffit pas. Tu ne peux pas être mariée simplement, ton mari fait les affaires, tu n'apportes pas d'idées, rien. Ça ne suffit pas. Être mariée, ça ne suffit pas. Tu n'apportes pas d'idées, tu n'apportes pas de l'argent. Le gars a les problèmes parfois jusqu'ici. Il ne sait même pas là où il va mettre la tête.
Tu ne contribues en rien. S'occuper de la maison, c'est bien. Faire à manger, c'est bien. Dormir, c'est bien. Mais de nos jours, quand l'argent commence à manquer dans le foyer, non, l'amour devient amer. L'amour devient amer. Ton épanouissement financier, tu dois développer cela. C'est-à-dire que qui doit développer son épanouissement financier? C'est cette femme-là qui a un boulot, mais qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est cette femme-là qui veut être épanouie à partir de quelque chose qu'elle fait de ses propres mains. Parce qu'il y a des Mm, femmes qui développent leurs compétences, ce n'est pas par manque d'argent. Elles veulent une mm, activité qui va leur permettre de s'épanouir. Elle veut une activité où elle va se divertir, elle va s'évader un peu. Lorsque tu fais quelque chose qui te passionne, tu n'as pas le temps de penser au mari. Chaque jour, il est où, il va mm, rentrer à quelle heure, il fait quoi, la maîtresse là, elle a fait quoi. Tu n'as plus ce temps-là, hein. Tu es focus, tu es épanoui en fait. La troisième des choses, tu dois gérer ton argent. Lorsque tu gagnes de l'argent, tu dois garder un peu, avoir des économies. On ne sait jamais dans la vie. On mm, a vu des femmes qui étaient avec des richissimes. Demain, tout a basculé. Le lendemain. On ne sait jamais. Tu ne peux pas tout manger. mm, Mais avant de garder, il faut d'abord multiplier en fait ce que tu as. Tu as mm. des enfants. Tu n'as même pas 100 francs comme économie dans ton compte avec les enfants. Tu vis sur le dos. C'est-à-dire que tu es dépendante financière de ton mari. 100%. J'aimerais te dire ce soir, si c'est ton cas, sache que tu es en danger. Si c'est ton cas, excuse-moi, sache que tu es en danger. Tu es en danger. Yes. Tu es en danger. La main qui demande toujours est une main qu'on méprise. Pour garder de l'argent, ce que tu gagnes, le peu, il faut éviter les dépenses impulsives. Il faut Mm, investir au bon endroit. Investir au bon endroit, mm. c'est investir dans l'encadrement dont la coach Josiane parlait ce soir. Un investissement qui va te permettre, parce que dans ce groupe, même le business, l'amour, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets qu'on aborde, parfois même au niveau de l'éducation des enfants. C'est pour ça que les groupes sont créés. Voilà un bon investissement qui te permet de te développer. Mais les dépenses impulsives, dès que tu vas terminer le live là, tu vas aller sur TikTok. C'est toi qui payes la perruque brésilienne. Pourtant, tu as dit ici que tu n'as pas 15 000, hein. C'est toi qui as déjà vu le savon. On dit que le savon là s'enlève les taches sur les mains. Tu n'as même pas prévu ça. Te voilà déjà. Oui, on se retrouve où demain? À Pépanda Carrefour. Ok, d'accord. J'arrête pour aller prendre. Dépenses impulsives, Mm, compulsives. Les dépenses non programmées. Tu dis mm, que tu n'as pas l'argent, mais fais les calculs, hein. Regarde tout ce que tu dépenses qui n'a pas été prévu. Parfois, les choses qu'on dépense, ça veut dire que ces choses qui n'ont pas été prévues pour le mois. On sort, on voit quelque chose, mm. 100 francs. Ah, c'est seulement 100 francs, hein. C'est pas grave. Ah, c'est seulement 500. Oh, c'est pas grave. Ah, c'est seulement chaque semaine ou chaque mois. Fais un budget pour ton mois. Fais un budget pour ta semaine. Et tu écris, ça va t'aider. À chaque fois que tu fais une dépense que tu as notée, tu barres. Si tu n'as pas une dépense de prévue ce mois, ne sors pas ton argent. Et tu vas voir que ça va te permettre de Yes. beaucoup économiser. Yes. La quatrième des choses pour être épanoui, c'est oser entreprendre. Aujourd'hui, Mm, beaucoup de femmes réussissent en ligne, e-commerce, service, coaching. Tu es peut-être appelé à des grandes choses. Tu as peut-être une histoire qui peut transformer. Tu sais que tu as quelque chose en toi. Tu peux vendre cette chose-là. Et nous sommes là pour ça. yes. Franchement, les exceptionnels, retenez que l'indépendance émotionnelle et financière, c'est un Capital. cocktail de sérénité en fait. Un cocktail de sérénité. Même si vous êtes maltraité,
dans vos foyers. Vaut mieux pleurer à Dubaï que de pleurer à Bepanda ou je ne sais pas moi, où c'est Bonamoussa du sable. C'est différent, c'est pas pareil, hein. Quand tu pleures un peu, oui, quand tu pleures un peu à Paris sur les Champs-Élysées, ou alors, je ne sais pas, aux États-Unis, ou à Dubaï, et Oui, tu pleures là où, voilà. Non, non, c'est pas pareil oui, en fait. Tu pleures dans les lobbies, tout à fait, là coach. où l'eau vient Ou te... bien même, coach, lorsque peut-être tu es fatigué, tu es épuisé, tu prends ton billet. Tu prends ton billet, tu vas une semaine, tu es calme dans ton coin. Oui, coach, Quand tu reviens là, voilà, ces c'est une femmes, autre toi. mais coach, ces femmes dont je te parle là, qui sont avec moi, quand elles sont fâchées dans leur mari là, hein, elles sont fâchées. Coach, ah, c'est comment, coach, c'est moi. Tu as vu un numéro, je sais que tu ne connais pas, tu ne décroches pas. Oh, je suis en Afrique du Sud, je suis moi venu me reposer, coach, ça ne va pas là-bas, hein, ça ne va pas là-bas. Et donc, ça veut que, donc, petit caprice comme ça là, ah oui, je suis moi au Canada. Non, je suis moi venu même une semaine, ça ne va pas là-bas, mon cœur pouvait seulement tomber là-bas là. Vous voyez, ça change. Vous pensez que c'est le mari qui paye le billet d'avion là? Ce n'est pas lui. Si tu explores le problème de billet d'avion là, on va te dire que attends, attends, le goût même va te tuer. Problème de quoi même va l'avoir. Attends, 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 oh, le attendre là, problème là, ça va rester là sur la table là, ta demande. Vous comprenez un peu? Donc le cocktail là, voici ça. C'est là ou pas. Et c'est ça qui fait la différence, hein, entre les femmes épanouies dans leur foyer. Vous allez voir une catégorie de femmes, vous vous dites, oui, ces femmes-là, mais elles n'ont pas de problème dans leur foyer. Qu'est-ce qui se passe même dans leur mari? Non. On n'est pas épanoui parce qu'on a épousé le bon mari, pas forcément. Il y a des femmes qui ont compris que mon mari, il est comme ça, je dois créer mon bonheur en fait. On n'est pas épanoui parce qu'on a Yes. épousé l'homme parfait. Attention, il y a nuance. Parce que beaucoup de femmes, il y a les femmes qui disent souvent, mais peut-être tu te fâches même souvent. Et peut-être, il y a même, c'est pour ça qu'on dit, ne vous comparez jamais aux autres parce que vous allez les envier en fait. Non, il y a les Mm. femmes qui ont compris que je suis mariée, voilà, j'ai compris et tout, je connais ma personne. Donc du coup, ce que je dois faire, c'est de créer un cocktail de sérénité. Mm. Oui, l'indépendance émotionnelle et financière. Et je suis tranquille. Et ce sont ces femmes-là que Yes. vous voyez toujours, elles sont toujours heureuses, elles sont souriantes. C'est-à-dire que leur épanouissement ne dépend pas de l'humeur du mari. Genre, s'il n'est pas Mm. content aujourd'hui, elle n'est pas contente. Parce qu'il y a des mariages comme ça, où quand l'homme rentre même, Mm. il vous stresse. Moi, je me rappelle, j'ai fait un an chez un oncle. Chez mon oncle à Douala, il était colonel. Mais quand il arrivait là-bas à 14, hein, il est général aujourd'hui à Chacun. Canada. Mais on entend, à 14 même d'abord là-bas, je ne sais pas si les gens, vous connaissez les camps des colonels. Dans une maison et ici, il y a l'autre maison, je ne sais pas moi quoi, à l'époque. Mais quand les Rangers tapaient les escaliers, tant, un an, j'ai été traumatisée. Je suis rentrée chez nous, mais on était même venu me poser des questions parce que chez nous, ce n'était pas comme ça en fait. Un an, je pouvais faire une semaine, je ne voyais pas mon oncle là. Mais on peut traumatiser les enfants comme ça. Ça dit que, bah oui, mais sa femme était là, hein. Euh, Ça, non, sans problème, elle, no stress. Mais oui, no stress, elle. Mais nous-mêmes, les enfants, j'avais quel âge à cette époque? Ça faisait tellement peur. Quand il arrivait à la maison, l'atmosphère changeait. C'est-à-dire qu'on dirait le mauvais esprit, mon propre homme, mais c'était comme le mauvais esprit en fait. Quand il fait toum, toum, il entre. Déjà, nous sommes dans la chambre. Tu peux me faire comment pour passer au couloir? C'est-à-dire que même le couloir respire la négativité. Ça dit que l'atmosphère de la maison change. Change en fait. Change. Vous connaissez un peu le jeu là. Bon, imaginez-vous, vous êtes marié avec ce genre d'homme. Ça dit que votre épanouissement doit dépendre de lui. Vous allez faire comment? Ça veut dire qu'une partie de votre vie, vous allez être malheureuse. Dans Oui, le cas, il y a le temps. Avec sa photo. Non, vous allez être malheureuse une partie de votre vie. Vous allez subir. Un coach. Exactement. Il faut trouver il faut créer son environnement d'épanouissement qui ne dépend pas de l'autre. Oui. C'est ça en fait.
Quand tu te sens bien intérieurement et autonome financièrement, tu rayonnes naturellement. Mm, Et c'est le challenge que toute femme devrait avoir aujourd'hui. Créer son épanouissement personnel, en fait, mm. pour ne pas dépendre de tout ce qui est extérieur. Tu peux être Sérieux. célibataire à un certain âge pour que les gens ne te mettent pas des mauvaises idées dans la tête. Voilà, tu dois créer ton épanouissement personnel pour que tout ce que les gens disent sur toi ne t'affecte pas. Étant une épouse, Mm, tout ce que le mari fait ne doit pas t'affecter en fait. Et ça se travaille. oui, C'est un travail. yes, c'est un travail. Ce n'est pas pour dire ici que mes exceptionnels, vous n'aurez plus jamais de problème dans votre couple, hein. Non, attention. Mais vous allez les gérer différemment. Qu'est-ce que moi, là où je suis, la belle famille peut dire? Je ne sais pas. Moi, vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que quelqu'un va dire ou ça va me mettre, je ne sais pas en fait. Vous aurez les problèmes, mais c'est la gestion de ces problèmes-là. Ça dit que l'importance que vous, la valeur que vous allez donner aux problèmes qui vont changer. Oui, la valeur que vous Yes, donnez, ça change. La perception que vous avez sur les problèmes, ça change en fait. yes. Il y a des femmes là qui maigrissent parce que les belles-sœurs ça dit que parce que une belle-sœur ne lui parle pas. Hmm? Vous voyez le genre. Moi, je suis là, qu'une belle-sœur elle me parle pas, ça fait quoi? Hmm? Vous voyez ce que je veux dire? Ça change complètement en fait. Vous voyez? En tout cas, c'était ça le message qu'on avait prévu pour vous ce soir. Pour ce soir. Merci beaucoup, coach. Mm. Merci, coach. S'il y a une ou deux questions, la coach pourra répondre et puis on va clôturer. S'il y a une exceptionnelle qui a une question, une ou deux questions, la coach va répondre et puis on va clôturer. On vous a mis les numéros. Hmm. Donc, voilà, on vous écoute. S'il y a une question, s'il y a une main levée, la personne ouvre son micro et pose sa question. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. je m'appelle Sabrina et je vous écoute depuis Bordeaux. Je voulais juste savoir, comme j'ai pris la réunion en chemin, Oui. euh, j'ai trouvé très édifiant le peu que j'ai pu entendre. Je voulais savoir si cette séance avait été enregistrée et est-ce qu'il y aurait possibilité de réécouter, s'il vous plaît. Oui, 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 Merci. oui, Sabrina, merci, bonsoir et bienvenue. Oui, la formation, elle a été enregistrée, donc vous aurez le replay d'ici demain. Oui, d'ici demain D'accord. matin. Merci beaucoup et soyez bénis pour vos paroles. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sabrina. Autre question, les exceptionnels, ne soyez pas timides. Profitez, hein, profitez une ou deux Profitez, questions. profitez. Marie, tu avais une question avant que la coach nous rejoigne. Peut-être la coach pourra mieux répondre à ta question si tu es connecté ou tout autre exceptionnel qui a une question, la coach va répondre également. Oui, il y a quoi, coup? Voilà, Il y a une question? Oui. oui, Bonsoir à toutes. Bonsoir. bonsoir. Pour ma part, il ne s'agit pas d'une question. Excusez-moi pour la qualité de la voix, j'ai la gorge qui est un peu nouée. Tu es tout excusé. J'aimerais vous dire merci. Ce sont des mots de remerciement que je voulais réitérer à l'endroit des coachs. Je suis Elisabeth Kouakou, la reine. Oui, la reine, bonsoir. J'ai reconnu la voix. Merci. Vraiment, je suis encore édifiée ce soir. Je suis encore édifiée ce soir parce que là, tous les points ont été touchés. Et donc, c'est à nous, les femmes, de prendre notre vie en main. Comme vous l'avez dit, euh, la formation a été enregistrée. Hmm. Donc, pour celles qui n'ont pas pu se connecter dans le temps,
Mm. vont avoir la chance d'écouter aussi. Comme on le dit, que celles qui ont les oreilles entendent, parce que ça ne viendra de nulle part. Oui. Merci. C'est pas évident. On n'a pas eu cette chance-là d'avoir ces informations un peu plus tôt. Mais il n'est pas encore tard. Dieu Mm. nous a fait grâce aujourd'hui. Nous sommes sur cette plateforme-là. C'est à nous de voir si vivre dans l'angoisse nous fait du bien ou sortir de l'angoisse, vivre heureuse, être épanouie aussi, nous fait du bien. Le choix nous revient. Yes. Merci En tout beaucoup. cas, moi, personnellement, je choisis d'être une femme épanouie dans mon Merci, la foyer. reine. Subir, je veux vivre pleinement ma vie parce que il n'y a pas de vie. Ah, ça, Tu peux te réveiller un Voilà. matin et tu ne peux plus. c'est ça. Donc, l'instant qu'on a, on doit profiter au maximum. Yes. J'ai lu à quelque part que tout ce que nous avons dans la vie, c'est la vie qui nous a prêté cela. Mhm. Nos Ouais. enfants. L'homme, ce pourquoi on se tue là, c'est un être humain. Mhm. C'est Dieu qui nous l'a prêté aussi. Mais pourquoi on Yes. vit au dépend de lui, au dépend de ses humeurs? On va jusqu'à chercher à savoir la bête noire de ce qu'il fait lorsqu'il n'est pas à côté de nous. Mm. Mais s'il est sorti, comme j'ai l'habitude de dire, quand on pense qu'il était dans les toilettes, est-ce qu'on peut s'arrêter à côté de l'autre pour faire ses besoins? Non. Non. Merci, la reine. Merci beaucoup Choisissons pour cet la vie. encouragement. Choisissons la vie. À toutes ces femmes qui se sont connectées, je vous dis merci aussi parce que c'est déjà un grand pas. Ouais. Peut-être aujourd'hui, vous Merci. ne comprenez pas le sens, mais demain, après-demain, les jours à venir, Mm. j'espère que vous allez comprendre. Merci, la reine. Je suis Est-ce venue qu'il y sur a cette une autre, plateforme. il y a une question? Sinon, on va Il y a, clôturer. Est-ce qu'il y a une autre question? ok, merci à toutes les femmes, au coach spécialement, et puis à très Merci beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Vous savez, Merci, merci, on va faire merci, un petit exercice. C'est à la coach Josiane merci, la reine. on va dire merci ce soir. S'il vous plaît, dans le groupe, prêtez-vous au jeu. On va dire merci à la coach pour cette formation. Oui, merci à la Merci. coach pour cette formation. Si vous pouvez noter ne serait-ce que ça dans le groupe, merci à la coach pour cette formation, merci à la coach pour cette formation. Et demain, il y aura le replay et ça va inciter les autres aussi à regarder le replay en fait. Mettez s'il vous plaît en commentaire dans le groupe, merci à la coach Josiane pour cette formation. Donc, je suis la première à le faire et voilà. Je suis, merci à la coach Josiane pour cette formation. Moi, je mets formidable. Voilà. Vous savez, je suis la première à... C'est important. Merci à la coach Merci. Josiane pour cette formation formidable. C'est important. Important, important, important. Vous avez vu au début, on a joué le jeu et on a ramené parce que parfois, vous savez, quand on est dans le groupe, il y a les gens parfois qui ne sont pas informés, hein, parfois qui ne sont pas informés. Voilà, moi j'ai laissé mon commentaire. Merci à la coach Josiane pour cette formation formidable. Allons-y, il y a 21 personnes connectées. Donc, on veut voir ce soir 21 messages. Une façon de dire merci à la coach pour cet endroit en fait qui permet aux femmes de se dévoiler, qui permet aux femmes de se libérer en fait. Cet endroit vraiment qui amène les femmes à être des femmes exceptionnelles. Voilà, ce nom-là je pense que c'est, voilà, qu'elle a choisi pour vous, et ces femmes exceptionnelles. Et voilà, c'est une occasion ce soir. N'hésitez pas, dites-lui merci, une façon Merci. Merci. d'encourager en fait. Oui, Merci. encourager. C'est ce qu'on Merci. peut faire. D'accord? D'accord, les exceptionnels.
Merci à Coach Josiane pour cette formation super. Merci, Coach, pour cette formation. Voilà. Merci, Ouais, il merci, restait Viviane. 17 personnes. Prêtez-vous au jeu, s'il vous plaît. Non, c'est pas ici qu'il faut Prêtez-vous. écrire, en fait. C'est pas C'est ici. dans Merci à le la Coach groupe Josiane. WhatsApp. C'est dans le groupe WhatsApp, en fait, qu'il faut écrire. Il y a Tekla Voilà. qui a écrit ici. S'il te plaît, écris dans le groupe WhatsApp. Si tu es dans le groupe WhatsApp, voilà, c'est dans le groupe WhatsApp, en fait. Prêtez-vous à ce jeu. On veut voir 21 messages, en fait. Prêtez-vous à ce jeu. Ça vous prend une seconde. Ça vous prend une seconde pour le faire. Prêtez-vous à ce jeu parce que la formation, elle a été pensée pour vous, pour donner de la valeur. Et vous verrez, demain, lorsqu'on va mettre le lien du replay, ça va inciter Mhm. les femmes ou alors ça va aller booster aussi l'algorithme. Celles qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, elles vont impérativement courir, cliquer sur le lien pour aller suivre en fait. Et le but, c'est quoi? Ben, que ça leur apporte, voilà, qu'elles aient de la En valeur. tout cas, Voilà. merci, merci, merci beaucoup, coach. Je vous en Nous prie. avons été sérieusement bénis. Je vous en Moi, prie. surtout la Merci, partie Rosie. où j'ai été touchée, c'est là où vous aviez donné l'exemple de la dame qui voulait tout vérifier jusqu'au point où elle s'est retrouvée maintenant clouée à la maison. Et ce n'est pas elle qui bénéficie, ça nous arrive toutes. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit toujours qui est Marivanne, comment elle s'habille. Elle est des teints clairs, comment elle fait, jusqu'au niveau où on peut même se poser des questions, comment il couche avec mon mari. Mhm. Mm. Non, tout ça, ça nous détruit, ça nous apporte rien. Peut-être l'homme est attiré de Yes. l'autre côté pour quelque chose d'éphémère et il te conserve. Mais nous voulons nous détruire pour devenir quelque chose d'éphémère. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à Merci. fournir d'efforts pour Oui. ne pas aller vérifier, checker dans les pages TikTok, qu'est-ce qu'elle a écrit, qu'est-ce qu'elle est devenue, comment les bébés qu'elle a donné naissance ressemblent à qui ou quoi que ce soit. Nous allons nous contenter de ce que nous avons et surtout rester mariés. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci Merci, beaucoup, Arène. Est-ce que tu as déjà écrit merci. dans le groupe? Merci beaucoup. Oui, Je ne vraiment, Merci, manquerai Rosie. pas, en tout cas. c'est notre Merci reine, en beaucoup, fait, ma et c'est coco. une histoire qui est assez triste, en fait. Je me dis qu'il Mhm. y a des choses dans la vie qu'on peut éviter et il y a et Madame Pourtant, Elisabeth, je crois, qui disait, il n'y a pas deux vies, en fait. Elle a dit quelque chose là qui était important. Il n'y a pas deux vies. Vous voyez, la vie, là, on nous l'a empruntée. Et voilà. Le pire, c'est que si quelque chose arrive, est-ce que tu as pensé à tes enfants et tout ça? Voilà, qui est perdante? Puisque l'homme ne peut pas arrêter sa vie. Hein. Il va te dire qu'il n'a pas arrêté le temps voilà. Il ne peut pas arrêter sa vie pour toi, en fait. tout à Et fait. même la vie doit continuer. Voilà, La vie doit continuer. doit continuer. Donc, voilà. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Coach, il y avait une question là. Il y avait une question dans le chat. Attendez, je vais la lire. Je sais plus. Je sais Elle pas dit si elle est encore comment là. c'est Henriette, voilà, qui disait comment se protéger face à une trahison répétée. Je pense que la coach, si tu peux encore apporter quelques éléments de réponse, mais je pense Elle est là. on a, oui, elle doit être là, elle est là. Comment se Oui, elle est là. protéger? Oui, Oui, comment elle se est là, protéger Henriette. à une trahison? À une Oui, trahison répétée. C'est vrai que lorsqu'il je y a vois. une trahison, ça brise, il y a quelque chose qui se brise. On ne va pas se mentir. Oui, Qu'elles oui, soient oui. nouvelles ou répétées, et dès lors que voilà, l'homme devient un infidèle chronique, ça brise quelque chose. Chronique Dès lors trauma. que voilà, il ne respecte plus ses engagements, c'est une trahison. Voilà, il y a quelque chose qui se brise. Et comme je disais, moi je parle beaucoup de protection de soi en fait. Hmm, Comme je hmm. disais, à un certain moment, il faut savoir que changer l'autre devient très difficile en fait. Oui. Mais parfois, on arrive à le faire de par nos attitudes. C'est-à-dire que nous-mêmes, lorsqu'on est transformé, indirectement, on transforme l'autre. Mais Hmm. il faut savoir qu'on arrive à transformer l'autre lorsqu'il veut, Voilà. lorsqu'il participe. Vous savez, il y a des hommes qui participent. C'est-à-dire qu'il y a des hommes,
il va te tromper, par exemple, il va demander pardon et tout. Voilà, il a aussi les attitudes du pardon, de quelqu'un qui demande Hmm. pardon, ça va avec, ça te permet, toi, de guérir mieux. Et il Voilà. essaye de s'améliorer, en fait. Mais vous allez voir l'autre qui dit, oui, il faut que tu me pardonnes, mais c'est toujours le même qui rentre tard, à 2 heures du matin. C'est Hmm. toujours le même qui n'a aucune bonne attitude et tout. Et ça amplifie ta blessure encore. Vous voyez, on arrive Oui. à transformer l'autre quand l'autre, il est réceptif à la transformation. C'est-à-dire qu'un homme qui Voilà. comprend que, voilà, on a des problèmes dans le couple, on veut sauver le couple, on va le sauver à deux. C'est facile de À le deux. transformer parce que lui également, d'une manière ou d'une autre, il participe à ce que le couple puisse se reconstruire. Mais on Hmm. a une catégorie aussi d'hommes où tu vas beau faire des efforts, de l'autre côté, ça ne bouge pas. Tu as l'impression que tu es en Hmm. face d'un mur. Et Mhm. plus tu essayes de reconstruire, plus tu te détruis, en fait. Voilà. Et c'est là où moi, je veux toujours appeler les femmes à se recentrer sur elles-mêmes, en fait. On Oui. ne peut pas donner sa Le vie pour l'autre. détachement. Oui, se protéger. On ne peut pas donner sa vie pour l'autre, en fait. Ça dit que rester avec le mari, mais trouver à créer son cercle. Hmm. Créer son cercle. C'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est la dernière des options, en fait. Vous voyez? Hmm. C'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que si en face, on Voilà. a un mur, quelqu'un qui n'est pas réceptif, tandis que toi, tu es en train de faire tout pour reconstruire le couple, lui, on dirait que plus tu fais, même plus ça empire même encore. Vous voyez? Donc, à un certain moment, Hmm. tu ne peux pas donner ta vie pour lui, mais tu Non. dois te protéger. Voilà. Tu ne peux pas donner ta vie pour lui, mais tu dois te Yes. protéger. Te protéger, c'est quoi? Yes. Ça fait partie de tout ce dont on a énuméré On a aujourd'hui. parlé aujourd'hui. Oui. Voilà. Exactement. Mhm. Merci encore. Et avec le temps, la vérité, c'est que avec le temps, lorsqu'on a tout ce dont on a parlé aujourd'hui, avec le temps, si réellement c'est l'homme de ta vie, arrêtez vos micros, s'il vous plaît. Si réellement c'est l'homme de ta vie, La euh, saline. il arrive à se calmer. On a vu des hommes qui étaient très turbulents à un certain âge, tout seuls, ils se sont apaisés. On a vu des hommes qui étaient très turbulents, très infidèles. À un moment, soit ils ont vécu des situations, soit à un moment, il y a eu un déclic de, Hmm. du travail que la femme a eu à faire, cette transformation qui s'est répercutée sur lui, en fait. Il y a eu Voilà. comme un électrochoc et il s'est apaisé. Hmm. C'est devenu le mari exemplaire, c'est devenu Hmm. l'homme qui rentre à l'heure, l'homme qui est calme à la maison, l'homme qui est Hmm. respectueux. C'est Vous voyez ça. un peu. Mais au pire des cas, Hmm. si ça n'arrive pas, non, vous vous protégez. Et s'il y a des violences physiques, vous connaissez, voilà. Là, vous n'avez pas besoin de coaching. Vous connaissez ce qu'il y a lieu de faire. Oui, c'est ça. Mhm. Restez Mario, je suis deuxième. Il y a Dolly, restez Mario, je suis au deuxième mariage. Cette fois, je vais rester jusqu'au bout. Merci, coach. Car je voulais déjà encore divorcer. C'est pas facile de... Dis-toi que si tu divorces, tu vas passer le temps à divorcer, hein. À un moment, il faut trouver le bon équilibre. Il faut transcender. Oui, il faut trouver Faut parce que sinon, transcender. Et comme on après, a une voilà. seule vie, se Hum, protéger, c'est d'abord la solution. Parce que tant que, un peu comme la coach a dit, tant qu'on ne sait pas équilibrer soi-même, tant qu'on ne se connaît pas soi-même, tant qu'on n'est pas véritablement guéri, on ira de relation en relation parce que justement, on va retrouver les mêmes blessures et chaque fois que l'abcès va encore s'ouvrir, on va dire, ah, c'est la mauvaise personne, on va emballer pour partir, on va aller de personne en personne. Donc, le plus important, c'est déjà arriver à s'équilibrer, à vraiment être aligné avec son âme, avec son esprit, avec soi-même, être en paix avec soi-même et vraiment avoir ce cercle qui nous permet de grandir, de croissance, d'épanouissement même, d'épanouissement. Parce que ici, là, comme la coach l'a dit, l'épanouissement même parfois, ce n'est pas une question d'argent. Peut sortir, prendre une glace 500 francs CFA. Tout le monde peut le faire, mais tu vas trouver une exceptionnelle qui va dire que non,
S'il ne sort pas avec moi, j'ai déjà fait 1 an, je ne connais même pas comment on s'assied à un glacier, par exemple. Hmm. C'est pas lui le problème. En fait, c'est toi le problème, femme exceptionnelle. Coach, il y a Henriette. Henriette, ce que je te suggère, C'est l'accompagnement voilà, tu es dans une situation quand même assez délicate. C'est une décision profond. de ta vie, en fait. Tu vois, là, tu as même déjà fait une pause. Donc, ce que je te suggère, c'est d'adhérer déjà. D'adhérer, il y a le numéro de téléphone pour le paiement. Payer tes 15 000 et passer au groupe VIP. Et de là, tu auras le rendez-vous privé avec la coach Josiane. Et voilà, tu vas étaler. Parce que, comme on le disait, les accompagnements de coaching, C'est parce que là, étape on par parle de transformation. C'est pas qu'un accompagnement, c'est une transformation, c'est au cas par cas en fait. Selon la situation, c'est mm, en deux, trois lignes là. Il faut savoir toute la situation voilà, d'une personne en une fait. C'est personne. important. On peut pas te dire, oui, divorce tout de suite ou quitte, ou oui, reste tout de suite comme ça. Vous voyez, Non. donc, ce que je te suggère, c'est ça. Voilà, d'adhérer au groupe VIP au prix de 15 000 francs au lieu de 5 000 francs le mois. Et vous avez là-bas des coachings express et en privé. Ça, c'est important de le signaler dans un cadre sain et tout. Et là, véritablement, tu étales tout. euh, voilà, tu vois. Et je pense que tu auras une solution fiable et maintenant tu sauras quoi Mm, faire. Tu vois, c'est mieux en fait. C'est mm, mieux. C'est mieux c'est pour toi. ça. Parce que c'est pas une décision à prendre à la légère. Le problème est profond. Ça demande tout un travail. Hmm. Tout un travail. Oui. Oui, il y a Dolly, un grand témoignage. Oui. Ça demande tout un travail. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup, coach, pour Voilà. ce moment. Merci Mm. beaucoup. Merci pour ce... Merci, merci, coach. Merci à toutes les exceptionnelles pour votre participation et surtout, allez vous abonner parce que les places sont vraiment limitées. Dès qu'on atteint le nombre de places requises, on ne prendra plus les gens parce que c'est beaucoup de travail, tant sur le plan intellectuel, émotionnel et même spirituel. Donc, ça ne va pas être un groupe où on sera comme dans le grand groupe où nous sommes déjà presque à 300. Mhm. Non, ça ne sera Mhm. pas la même chose dans ce groupe-là. Ce sera vraiment un cadre restreint puisqu'on doit travailler véritablement dans le fond. Merci encore et à très, très bientôt. Bonsoir. Merci beaucoup, coach. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au Bye revoir. bye. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.